Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, cher frère étudiant. Aujourd'hui, on va parler de l'Université islamique de Médine. On va passer par l'inscription, l'admission et surtout par le parcours académique. Commençons par l'inscription et l'admission. Alors, pour l'inscription, il faut savoir qu'il y a des documents obligatoires et facultatifs. Parmi les documents obligatoires, il faudra fournir l'original et la traduction en arabe. On aura donc l'acte de naissance à fournir, un casier judiciaire vierge, un document d'identité du père, que ce soit la carte d'identité ou le passeport, le diplôme du bac, le relevé de notes, un certificat médical de moins de 6 mois, un document d'identité de la mère et un passeport valide. Voilà pour les documents obligatoires. On va passer maintenant aux documents facultatifs. Les documents facultatifs sont simples. Il faut une carte de sécurité sociale, une lettre de recommandation et des documents annexes. Concernant les lettres de recommandation, elles peuvent être fournies par différents organismes ou personnes, comme par exemple la mosquée que tu fréquentes habituellement, un institut avec qui tu prends des cours par exemple, ou alors un étudiant ou un ancien étudiant de l'Université de Médine. Concernant les documents annexes, ce sont les documents que tu jugeras utiles à présenter à l'administration pour donner un plus dans ton admission, comme par exemple des documents qui certifient que tu as bien mémorisé le Coran en entier ou d'autres documents que tu jugeras utiles. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. Félicitations, vous êtes accepté à l'Université islamique de Médine. On va enfin pouvoir parler de votre parcours académique. Alors il faut savoir qu'il y a deux façons de procéder. Soit vous avez déjà acquis la langue arabe et vous entrez directement en faculté, ou alors vous pouvez passer par l'Institut de langue arabe. Il faut savoir que l'Institut de langue arabe a été mis en place par l'Université de Médine exprès pour les non-arabophones. L'Institut de langue arabe a un cursus de 2 ans, réparti en 4 semestres, le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Ces 4 niveaux vous permettront de pouvoir être préparé à entrer en faculté. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas fournir d'efforts de votre côté. Il se peut que vous ayez déjà un niveau suffisant pour pouvoir entrer au niveau 2, au niveau 3 ou au niveau 4. Cela dépendra des résultats que vous obtiendrez lors de l'examen de langue arabe. Ne vous inquiétez pas, cet examen est justement fait en sorte pour pouvoir vous positionner dans le niveau qui vous correspond. Cependant, vous pouvez émettre certaines suggestions à l'administration si vous ne vous sentez pas à la hauteur du niveau attribué. Une fois votre niveau attribué, je vous conseille de vous y mettre à fond. Non seulement pour pouvoir être prêt pour entrer en faculté, mais pour pouvoir aussi prendre de l'avance. Car il y a certaines facultés qui demandent certaines conditions avant d'y entrer. Mais ça, nous en parlerons juste après. Maintenant, passons au programme de l'Institut. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, il est réparti en 4 niveaux. Les matières dans le niveau 1 sont la langue arabe, l'expression orale, l'expression écrite, la compréhension orale et la compréhension écrite, et la mémorisation du dernier quart du juz amma. Chaque fin de niveau sera évaluée en faisant un examen dans chaque matière, soit à l'écrit, soit à l'oral. Passons maintenant au niveau 2. Le niveau 2, il faut savoir que c'est les mêmes matières qu'au niveau 1, sauf qu'on y rajoute quelques matières en plus, comme le fiqh, la jurisprudence, le hadith, le tajwid et la mémorisation de la moitié du juz amma. Concernant ces sciences-là, le fiqh, le hadith et le tajwid, ce sont des introductions. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas le niveau, vous l'apprendrez avec des professeurs. Le niveau 3, pareil, sauf qu'on y rajoute le tawhid, l'unicité d'Allah, et la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le tawhid sera une des matières les plus importantes dans sa compréhension, mais aussi la biographie du prophète, car elle permettra aussi d'acquérir un vocabulaire immense. Et concernant le dernier niveau, on y rajoute l'histoire des 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum. Voilà, nous en avons fini avec les 4 niveaux de l'Institut de langue arabe. Normalement, à la fin de ces 4 niveaux, vous aurez un niveau suffisant pour pouvoir vous permettre de suivre des cours en faculté. Vous allez maintenant pouvoir choisir la faculté de votre choix. Je vais maintenant vous présenter la faculté de Sharia, jurisprudence. Il faut savoir qu'à l'université de Médine, généralement, les licences durent 4 ans. Donc c'est ce qu'on peut appeler une licence maîtrisée.
Les 4 ans sont répartis en 8 niveaux, 8 mustawayat. Un niveau représente un semestre, le même système qu'à l'Institut de langue arabe. Il faut savoir que vous pouvez passer du niveau 1 au niveau 2, même si vous n'avez pas réussi tous les examens. C'est-à-dire que s'il y a certaines matières où vous vous êtes trompé, soit l'université prend l'initiative de vous faire redoubler, ou alors elle vous demandera de compenser ce manque dans le semestre d'après. Et comme vous pouvez le constater, chaque bâtiment de l'université est moderne, c'est-à-dire qu'il y aura des salles de classe climatisées, un ascenseur pour les handicapés, un escalator selon chaque faculté et plein d'autres moyens mis à disposition. Cependant, l'université est très stricte selon la réglementation. Il faut savoir que l'université investit sur chaque étudiant. Elle lui offre un billet d'avion aller-retour par an, une bourse mensuelle et plein d'autres avantages. C'est pourquoi l'université se réserve le droit d'exclure les étudiants qui ne respectent pas le règlement. Cependant, c'est des cas rares, car généralement les étudiants qui viennent ici savent l'opportunité qu'ils ont. C'est pourquoi nous demandons à Allah qui nous accorde la réussite et nous le remercions pour ce bienfait d'étudier dans la ville bénie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais donc maintenant vous présenter le programme de Sharia. Il faut savoir que dans chaque faculté, on aura des matières communes et des matières spécifiques. Concernant les matières communes, on peut retrouver le Coran, le tajwid, le tawhid, la aqida, les ahadiths, le fiqh et la langue arabe. Concernant le Coran, il faudra mémoriser un juz par semestre, ce qui est équivalent à peu près à 20 pages. Concernant la langue arabe, c'est une continuité de l'Institut de langue arabe. Il y aura des matières telles que la grammaire, la conjugaison, la rhétorique et plein d'autres. Dans la sharia, les matières spécialisées qui seront le plus importantes pour vous seront usul al-fiqh et le fiqh. Il y aura l'étude de livres approfondis dans le fiqh, plus que dans d'autres matières. Passons maintenant à la faculté de hadith. Et comme son nom l'indique, sa spécialisation sera le hadith. فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. Parlons maintenant du programme de hadith. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y aura toujours les matières communes, mais cette fois-ci en matière spécifique, ça sera le hadith. Dans cette matière sera étudiée plusieurs sciences du hadith, telles que la science de la critique et l'éloge dans les chaînes de transmission, la science des différents hadiths qu'il existe, tels que le hadith authentique, bon, faible et plein d'autres. La particularité qu'on vous demandera dans cette faculté sera la mémorisation de plusieurs hadiths par semestre, en plus de la mémorisation du Coran. Passons maintenant à la faculté de Coran. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a certaines facultés qui demandent certains prérequis. La faculté de Coran en fait partie. Cette faculté a pour but d'étudier le Coran dans toutes ses formes, c'est-à-dire en passant par l'explication du Coran, le tafsir, en passant par les différentes qira'at, les différentes lectures de Coran qui ont été rapportées authentiquement, et plein d'autres sciences. C'est pour cela que l'université a mis comme condition pour intégrer cette faculté de connaître le Coran par cœur. C'est pour cela que tout à l'heure je vous ai recommandé de prendre de l'avance dans certaines matières. Le Coran en fait partie. L'Institut de langue arabe vous demande de mémoriser un juz en 2 ans. La faculté vous demande de mémoriser un juz en un semestre. C'est pour cela que si vous êtes à l'Institut de langue arabe, je vous recommande de prendre de l'avance, non seulement en arabe, mais aussi dans le Coran, et pourquoi pas, si vous êtes motivé, finir le Coran avant d'entrer en faculté, pour pouvoir choisir la faculté de Coran. Passons maintenant au programme de la faculté de Coran. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les prérequis sont d'avoir mémorisé le Coran en entier avant son entrée. Les matières communes restent les mêmes, mais la matière de spécialisation sera le Coran. En ce qui concerne la mémorisation semestrielle qui est à faire dans le Coran, bien évidemment, vous n'en aurez pas. Cependant, vous aurez d'autres mémorisations à faire, peut-être sûrement dans la langue arabe, ainsi que dans les tafsirs, les poèmes et plein d'autres.
Nous voilà enfin à la quatrième faculté que je vous présenterai dans cette vidéo, la faculté de Aqida wa Da'wa. Cette faculté de Da'wa wa Aqida, autrement dit faculté de prédication et de croyance islamique, reposera principalement sur les détails de la prédication, mais aussi sur les différentes croyances qu'il peut exister au sein de l'islam et en dehors de l'islam. Et quand je parle de prédication, je parle d'appel à l'islam aux non-musulmans, mais aussi aux musulmans. Voici le programme de cette faculté de Aqida wa Da'wa. Alors, bien évidemment, ça ne change pas, il y aura toujours les matières communes, mais ce qui va changer, ce sont les matières spécialisées. Les matières spécialisées seront la Aqida, la Da'wa et le Tawhid. Pourquoi la Aqida? Comme expliqué précédemment, cette faculté se basera sur les différentes croyances, surtout croyances islamiques. Ensuite, la Da'wa, la prédication, l'appel à l'islam, et le Tawhid, qui est l'unicité d'Allah, ce qui est le plus important en islam, et surtout quand on fait de la prédication face à des non-musulmans. Voilà, nous en avons terminé avec la présentation de ces 4 facultés. Bien sûr, ce n'est pas officiel, donc s'il manque des choses ou si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, l'erreur est humaine. Et dites-moi en commentaire si vous serez intéressé par l'interview d'un étudiant par chaque faculté pour qu'il vous la présente en détail. Abonnez-vous, likez et partagez. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين